Bonjour à tous, je vous invite dans ce nouveau podcast à découvrir toutes les différentes méditations. Je vous en ai fait un petit résumé. Alors, vraiment installez-vous confortablement ou allez marcher dans la forêt, écoutez peut-être ce podcast en repassant et essayez d'être le plus possible en pleine présence, en pleine conscience. Donc la méditation est une pratique ancienne qui existe sous de nombreuses formes, chacune ayant ses propres méthodes, ses propres objectifs et traditions. Voici un aperçu des différentes formes de méditation. En premier lieu, souvent la plus connue, nous avons la méditation de pleine conscience, mindfulness. Description. C'est une concentration sur le moment présent, en observant ses pensées, ses émotions, ses sensations corporelles, mais surtout sans jugement. Qu'il n'y ait pas d'avis négatif, mais pas non plus d'avis positif. Juste être là et vivre le moment présent. Son objectif, développer une conscience accrue du moment présent et réduire notre stress. Mindfulness, George Kabat-Zinn, le pouvoir du moment présent. Et il a une université dans le Massachusetts. Vous trouvez aussi sur Shirizawan, par exemple, le yoga MBSR de ce même auteur. Nous avons donc celui qui est à la base de ce mouvement et plein d'autres, bien sûr, l'ont repris. En deux, nous avons la méditation transcendantale. Alors c'est une répétition silencieuse d'un mantra spécifique, souvent donné par un enseignant. Souvent, ce n'est pas en français. Donc, faites vraiment attention, c'est originaire de l'Inde, donc en sanskrit. Donc, faites bien attention à comprendre ce mantra et pas juste le répéter, qu'il soit vraiment bénéfique pour vous. Son objectif, atteindre un état de relaxation profonde et de conscience pure. Nous avons la méditation de Vipassana. Alors c'est une ancienne pratique bouddhiste qui signifie voir les choses telles qu'elles sont. Elle consiste à une observation minutieuse des sensations corporelles. On va le faire lors d'un scan corporel par exemple, vous en trouvez sur Shirizawan. Son objectif, purifier l'esprit et atteindre la libération. On peut commencer beaucoup de méditation par un scan corporel. La méditation zen, zazen, Z-A-Z-E-N. C'est une pratique bouddhiste zen, impliquant la posture assise et la concentration sur la respiration ou un courant, c'est-à-dire c'est une question ou un énoncé paradoxal. Toujours bien comprendre ce à quoi on veut nous faire penser. Et cette posture assise, comme je suis maintenant sur mon coussin de méditation, faites en sorte qu'elle soit agréable pour vous, même s'il faut se relever un peu plus. Évidemment, je ne vais pas conseiller la chaise, je vais déconseiller la chaise, on la conseille souvent. Mais pour un petit travail de vos hanches, si vous arrivez à vous mettre un peu plus bas, mais l'essentiel, c'est d'avoir votre dos droit. Ça, c'est l'essentiel. Donc, petit à petit, on peut descendre le niveau de notre chaise. L'objectif, atteindre un état de conscience clair et comprendre la véritable nature de l'existence. La méditation méta, méditation de l'amour bienveillant. C'est générer des sentiments de bienveillance et d'amour inconditionnel envers soi-même et les autres. C'est joli, c'est vraiment une très belle aventure. Son objectif, cultiver la compassion et réduire les sentiments de haine et d'hostilité. Thierry Ricard dit toujours que si tout le monde entier se mettait à la méditation, si on mettait tous les jeunes enfants à la méditation, la paix serait dans le monde en une seule génération. La méditation guidée, qui est très connue, qu'on retrouve dans tellement d'applications, suivre les instructions d'un guide ou d'un enregistrement qui mène à travers des scénarios ou visualisations spécifiques.
On peut faire un voyage. Parfois, pour débuter, c'est beaucoup plus facile parce que le calme peut faire peur. En même temps, certains préfèrent commencer sans cela. Et pour beaucoup, vraiment, un voyage méditatif, ça peut aider à aller vers la méditation. Et son objectif, relaxation, visualisation positive et développement personnel. La méditation des chakras. Vous avez une vidéo sur Isawan avec l'explication de nos chakras principaux, nos 7 chakras. Concentration sur les 7 centres d'énergie du corps, donc ces fameux chakras, souvent en visualisant des couleurs spécifiques, parce que chaque chakra représente une couleur, un mouvement. Chaque chakra est vraiment très spécifique, il y a un endroit spécifique dans le corps. Ou on peut aussi, parce que chaque chakra a un mantra qui est associé, chanter le mantra. Sur la vidéo sur Isawan, vous retrouvez ces différentes couleurs, ces différents mantras, les différentes postures. Objectif, équilibrer et harmoniser les énergies dans le corps. D'ailleurs, si vous faites l'expérience, vous verrez que certains mantras ne sortent pas, ou certaines couleurs, on ne les porte jamais. Et vous verrez que ça a vraiment une signification. La méditation Kundalini. C'est une pratique énergétique qui combine des techniques de respiration, des postures de yoga et des mantras pour éveiller l'énergie Kundalini, énergie spirituelle, à la base de la colonne vertébrale. Et je vous assure, pour l'avoir expérimenté, on peut choisir, par exemple, on est fatigué, c'était mon cas, et d'avoir fait cette méditation Kundalini, je suis sortie complètement pleine, remplie d'énergie. Comprenez toujours le chant qui vous est proposé. Et vous pouvez le chanter bien sûr avec. Objectif, éveiller et canaliser l'énergie spirituelle pour atteindre un état de conscience supérieur. La méditation de concentration, samatha. Se concentrer sur un seul objet, comme la respiration, une flamme de bougie ou même un son. Objectif, calmer l'esprit et atteindre un état de tranquillité mentale. La méditation Dzogchen, je vous l'appelle D-Z-O-G-C-H-E-N. C'est une pratique tibétaine visant à reconnaître et à rester dans l'état naturel de la conscience, sans interférer avec les pensées ou les perceptions. Son objectif, réalisation de la nature ultime de la réalité. La méditation active Osho combine des mouvements dynamiques, des sons et des techniques de respiration pour relâcher le corps avant de s'asseoir en silence. Donc elle peut aider à amener vers un état méditatif plus zen, on va dire. Objectif, libérer les tensions physiques et émotionnelles pour atteindre un état de silence intérieur. Nous pourrions le faire avec une session de yoga, par exemple, et vous savez qu'à la fin, une petite salutation au soleil. C'est pour certains beaucoup plus facile de se poser avant de bouger. C'est pour cela que le yoga a été inventé afin de mieux méditer. Donc comme je vous dis toujours, le yoga se suit d'une méditation plus ou moins longue et qui est vraiment importante à faire parce que pour moi, sinon, nous avons fait du fitness, mais pas du yoga. Et enfin, la méditation de la visualisation. Imagerie mentale guidée ou autonome pour atteindre un objectif particulier, comme la guérison ou le succès. On va faire une demande. Ne soyons pas trop gourmands. Objectif, utiliser la puissance de l'esprit pour influencer le corps ou les circonstances. Vous savez, oh Dieu, nous pouvons le faire. Vous voyez, quand nous sommes négatifs, qu'on se dégrade, qu'on a subi ça avant, on va toujours penser qu'on est vraiment très nul. Et en suivant, vous voyez, ce genre de méditation, on va comprendre que l'on est capable également. Et c'est important de
savoir que l'on est capable de le faire et de ne pas entendre l'extérieur nous dire que nous sommes incapables. Tout le monde est capable de faire de jolies choses, tellement différentes, mais tout le monde est capable. Chacune de ces formes de méditation peut être pratiquée selon les préférences individuelles et les objectifs personnels. Certaines sont plus axées sur la relaxation et le bien-être, tandis que d'autres visent des réalisations spirituelles ou une compréhension plus profonde de soi et du monde. Voilà, j'espère que je vous ai éclairé sur les différentes méditations. Ou surtout, n'hésitez pas à mixer suivant vos envies. Vous en trouvez quelques-unes sur Isawan et puis après vous avez plein d'applications, de personnes à suivre ou simplement envie de vous asseoir, d'écouter cette base et de pratiquer vous-même. Je vous remercie pour votre écoute. Prenez bien soin de vous et à tout bientôt dans un prochain podcast.